Hey! Les beaux ma cacahuète, elle est bonne la cacahuète Namou, la cacahuète de la vie. Ah, ton papa c'est toi le plus beau, c'est toi le plus beau, c'est toi le plus beau de mes nanous, de nos namous. On me pète un cap. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment il est possible de se mettre en colère sans crier. Alors, tout le monde est en colère, on a tous le droit d'être en colère, j'imagine que vous aussi, vous devez être en colère, peut-être une fois par jour, peut-être une fois par semaine, peut-être plusieurs fois par jour. Les raisons pour être en colère sont multiples, ça peut être plein de choses. Ça peut venir de nos enfants, ça peut venir de nos conjoints, ça peut venir de nos proches, ça peut même venir de nous-mêmes, on peut être en colère contre soi-même. La colère, c'est une émotion qui fait partie de nous au même titre que la tristesse, que la joie, que la peur. C'est quelque chose qui est en nous et on ne peut pas l'éviter. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas content et quand on n'est pas content, eh bien on a le droit d'être en colère. Tout simplement. Donc vraiment, il faut savoir que ça arrive à tout le monde et le fait d'être en colère, c'est quelque chose d'universel. Alors lorsqu'on se met en colère et que ça passe par des cris, ça va provoquer de la tension, ça va provoquer de l'animosité, ça va provoquer de la frustration et les autres membres du foyer, et plus particulièrement encore les enfants, vont être pleinement affectés de cette colère. Et pour un peu qu'on se mette en colère, par exemple, s'ils ont été déclencheurs de cette colère. On va donc se mettre en colère contre eux. Et par nos cris, on va leur montrer qu'on est vraiment très mécontent. Le fait de crier, en plus, ça va nous soulager, puisqu'on va vraiment avoir cet effet de laisser évacuer la colère, comme un enfant d'ailleurs quand il crie, quand il est en colère. Et à côté de ça, on va être triste d'avoir eu cette réaction sur son enfant, on va culpabiliser. Et puis par rapport à l'enfant, on sait au fond de soi que ça ne servira à rien, que ça n'apaisera pas l'enfant d'avoir crié sur lui. Donc on se retrouve vraiment dans un état négatif après cette remise en colère. Alors que, au contraire, apprendre à bien gérer sa colère, c'est-à-dire se mettre en colère, oui, mais la gérer d'une autre façon, ça va du coup apporter une plus grande maîtrise de soi et puis le message que l'on veut faire passer va être beaucoup mieux écouté. Les relations seront plus faciles avec les enfants, là je reprends l'exemple des enfants, donc forcément on arrive mieux à faire passer son message, on construit des relations plus facile, plus apaisé, plus épanoui. Donc forcément, on rentre en fait dans un cercle vertueux par rapport à ça. Et c'est bien souvent là, c'est bien souvent sur cet idéal que l'on veut tous aller. La seule chose, c'est que des fois, on se laisse trop submerger par ces émotions et que l'on perd de vue en fait cet idéal auquel on aspire tous. Et surtout, il faut savoir que dans l'avenir, ça va se compliquer parce que ce que l'on vit avec de jeunes enfants, eh bien, c'est rien, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui nous arrivera à l'adolescence, où l'enfant aura un caractère beaucoup plus fort et puis que physiquement aussi, il aura plus d'impact, il prendra plus de place. Donc lui aussi, du coup, pourra crier encore plus fort. Il pourra aussi y avoir une violence qui va s'installer, qui s'installera. Et le fait, justement, de commencer comme ça à crier sur les enfants, ça ne peut que leur donner l'idée eux-mêmes de crier quand ils sont énervés, quand ils sont en colère. Et c'est justement à ça que l'on ne veut pas arriver. Alors le vrai problème, c'est pas d'être en colère. Le vrai problème, c'est la façon dont on l'exprime. Parce que honnêtement, moi, quand je suis en colère, eh bien, je l'exprime avec justesse, avec des mots. Je décris ma colère. Je n'essaye pas de crier parce que je sais que ça va vraiment avoir un impact très négatif, notamment par exemple sur les enfants, ce que je vous ai dit. En criant, je sais que je vais donner l'idée, tout simplement, à Arthur de crier quand il est en colère lui-même. Et après, on ne peut pas demander à un enfant d'arrêter de crier si nous-mêmes on crie. Ça paraît encore plus contradictoire pour le coup. Donc forcément, on est le modèle de l'enfant. Donc par rapport à la colère, j'utilise vraiment la description. Je dis que je suis en colère. J'ai un ton beaucoup plus ferme à ce moment-là, un ton plus direct. Mon ton reste quand même dans la bienveillance, j'ai envie de dire. Je n'emploie pas des phrases cassantes, des phrases blessantes. Je décris simplement mon état d'esprit. Et je dis pourquoi je suis dans cet état d'esprit-là. Ça prend plus de temps, mais c'est un temps qui est utilisé qualitativement
qualitativement, parce que en fait, plus le temps va passer, moins il va en faire de ses colères. En fait, on dit souvent que l'âge de raison arrive vers les 7 ans de l'enfant, mais c'est un âge qui peut être avancé justement si on a donné matière à l'enfant à réfléchir, si on lui a permis de comprendre les choses. Pour vous aider, parce qu'il existe des choses, il existe des petits trucs que l'on peut utiliser, que l'on peut mettre en place pour s'aider justement à ne plus crier et être moins énervé. Une petite astuce qui marche bien, c'est que sur mon téléphone, j'ai quelques photos où en fait, ce sont des photos très très belles des enfants à la naissance ou en grandissant. Ce sont des photos qui m'émeuvent. Et quand je les regarde, ça m'apaise. Je suis heureuse et puis je repense à ces moments-là. Et en fait, eh bien, moi, je vous conseille vraiment de faire ça. C'est-à-dire que dans un moment où vous en pouvez plus, je sais pas, vous regardez des photos si elles sont chez vous, vous mettez des photos sur votre téléphone, sur votre ordinateur, et vous prenez le temps de regarder cette photo. C'est pas grave si vous faites pause pendant quelques minutes. L'enfant, en plus, lui aussi, du coup, des fois, ça peut aussi aider à revivre, enfin voilà, à lâcher du lest et à poser les choses, ça peut faire du bien à tout le monde. Et voilà, et en regardant cette photo, eh ben, on va vraiment se dire, bon ok, c'est vrai, est-ce que là ma colère, est-ce que les cris vont apporter quelque chose, est-ce que ça va être positif que je me mette en colère? Et bien souvent la réponse elle est non, sauf que pris dans la situation, eh bien voilà, ça roule et puis on arrive à un moment de tension, de cri qu'on n'a pas forcément voulu au départ, mais bah c'est comme ça, on n'a pas réussi à assez se contenir, et le fait de faire pause, le fait de regarder cette photo, eh bien ça va vraiment, on va reprendre sur soi, ça va nous apaiser et on va pouvoir justement essayer d'agir plutôt en étant constructif par rapport à l'état dans lequel on se trouve. Et ça, c'est vraiment important. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez surtout pas à l'aimer et à la partager pour que vos proches puissent la voir aussi et peut-être leur donner aussi des petits trucs et astuces pour eux aussi. Moi, en attendant, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous et de vos enfants.